Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité Franck Alexandre pour cette troisième journée. Hier, on a eu l'occasion d'entendre une partie de ton témoignage, un témoignage bouleversant, comment le Seigneur t'a amené des ténèbres à la lumière. Oui, à cette conscience de la puissance de Dieu. D'une vie vraiment dans l'occultisme, la sorcellerie, etc., avec tout ce qui va avec, et comment tu as rencontré la puissance de Dieu. Et je veux vraiment vous encourager à pouvoir regarder cette émission. Ça se trouve donc sur emcitv.com ou sur le YouTube de MCI TV en rediffusion. Très, 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 très puissant. Et aujourd'hui, avec toi, on va répondre à cette question. On va essayer d'y répondre. Comment saisir sa destinée en se saisissant de différentes opportunités que la vie, entre guillemets, nous offre. Et avant de pouvoir partager ça avec toi, je vais partager deux petits mails qu'on a reçus. Alors, un frère qui écrit avoir reçu une bonne dose de guérison grâce à Prière Inspirée. Il dit « Mais il me reste encore une sorte de mal-être étrange, souffrant d'une schizophrénie, et j'aimerais que cela soit traité dans votre émission. Ce mal-être est comme un blocage qui fait que je ne suis pas sur la même longueur d'onde que les autres. Donc, je vis mes relations bizarrement et j'aimerais être complètement guéri afin de pouvoir mieux servir le Seigneur. » Alors, je crois que l'émission d'hier peut déjà, en quelque sorte, apporter une réponse par rapport à ce besoin. Et peut-être au cours de l'émission ou de notre émission, soit tu auras peut-être un mot où on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine émission de ces personnes qui souffrent de ce problème, de ce mot. Et un autre frère qui écrit, Jonathan, de la République démocratique du Congo, qui dit « Depuis que j'ai commencé à suivre vos émissions, ma vie a été transformée. J'ai commencé à avoir soif de Dieu et de prêcher et d'annoncer l'Évangile. J'ai commencé à prêcher dans notre département, ce que je ne faisais pas auparavant parce que j'avais peur de parler devant les gens. Mais grâce à vos exhortations et aux prières, j'ai réussi. Que Dieu bénisse votre famille et l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir dans le monde entier. » Gloire à Dieu pour le Seigneur qui nous appelle à nous saisir de la parole qu'on entend. Et quand on répond à cette parole, on commence à entrer de plus en plus dans notre destinée. Alors avec toi, on va répondre à cette question, comment on peut se saisir de sa destinée. Comment se saisir de sa destinée? C'est tellement important, on a déjà vu ce qu'était la destinée. La destinée implique une cause qui va produire un effet. Et nous avons vu dans les émissions précédentes que la cause de cette destinée glorieuse que Dieu a pour nous, c'est vraiment cette révélation du Christ qui va venir prendre sa place au cœur de notre vie pour nous conduire dans cette destinée, cette vie que Dieu a prévue pour nous. Et nous sommes appelés non pas à rêver tout seul, mais à rêver surtout avec Dieu. Sinon, notre vie risque d'emprunter des chemins qui vont nous conduire dans des cauchemars. Mais quand on vit avec Dieu, quand Dieu prend sa place vraiment au cœur de notre existence, on prend conscience. Et nous avons évoqué aussi cette conscience de la supériorité, de la suprématie du royaume de Dieu sur les puissances des ténèbres. Et nous allons voir maintenant l'importance de saisir pleinement. Il faut saisir, je dirais, à pleine main cette destinée que Dieu a pour nous. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament qui se trouve dans Ésaïe 49 et qui est ensuite repris par l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Au verset 8, Ésaïe 49, verset 8, « Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du jugement, au jour du salut, je te secourrai, je te garderai. Amen. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. » N'est-ce pas ce que Jésus a dit quand il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Jésus déclare que si quelqu'un a soif et s'il vient à lui, alors des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et il dit que si quelqu'un a vraiment faim, qu'il vienne à lui, il sera pleinement rassasié. Il n'aura plus jamais faim. Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 2, Paul va s'approprier en quelque sorte cette parole d'Ésaïe et il va
l'a fait résonner dans son actualité, lui qui évolue aussi au cœur du monde grec, où il proclame la bonne nouvelle. Il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. » Il est question de ce temps. Et j'aimerais parler aussi de ce temps qui nous parle aussi de notre destinée, du temps qu'il faut saisir. Car dans le texte original, dans le grec, le terme que Paul emploie n'est pas anodin quand il parle du temps. Il emploie le terme « kairos ». Kairos, c'était un mot qui avait du sens chez les Grecs, parce que c'était le nom d'un dieu, le dieu du temps. Et ce kairos, il avait une apparence un peu particulière, c'est qu'il avait, il était pratiquement rasé, mais il avait à l'arrière de la tête, il lui restait une touffe de cheveux. Et dans la mythologie grecque, quand on évoquait kairos, on évoquait le dieu, la divinité qui passe. Et lorsque kairos passait, il y avait 3 attitudes possibles. Complètement l'ignorer, ou alors tourner la tête, ou encore saisir kairos à son passage en l'attrapant par la touffe de ses cheveux. C'est assez étonnant. Hein? Et quand Paul nous parle de ce temps, du temps favorable, il emploie le terme employé dans le grec est le terme kairos, ce qui nous parle vraiment de cette opportunité qui passe. Et je crois que si nous voulons saisir notre pleine destinée, il est important que nous puissions saisir les opportunités de Dieu. Et la première, c'est celle qui consiste à entendre l'Évangile et à recevoir l'Évangile. Je dirais que c'est l'opportunité première, celle qui va produire le déclenchement de tout le reste. En effet, si Dieu ne prend pas place au cœur de notre existence, il nous sera vraiment très compliqué d'entrer pleinement dans le programme de Dieu, parce que Dieu a un programme et il ne s'enclenche qu'avec la clé qui s'appelle Jésus. Je dirais que c'est le bouton de contact, c'est le curseur qui permet d'enclencher tout le programme de Dieu dans notre existence. Et j'ai vu bien des vies changer, bien des vies être transformées simplement en prenant une décision pour Christ, en décidant de permettre à Christ d'être celui qui allait être non seulement le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Parce que Jésus n'est pas un dépanneur. Jésus n'est pas quelqu'un qui veut nous donner un coup de main ou un coup de pouce. Il est roi et il veut prendre place sur le trône de notre cœur. Je me souviens d'une rencontre dans un pays d'Asie où nous avons vécu un mouvement de l'esprit pendant toute une semaine au travers d'une grande campagne d'évangélisation où mon estrade avait été dressée devant un immense Bouddha, un Bouddha géant. Il dominait toute la ville. Et les autorités du pays nous avaient permis de tenir cette campagne d'évangélisation. Et dès le premier soir, 6000 personnes s'étaient présentées pour écouter l'Évangile. Et le Seigneur a manifesté sa gloire d'une manière tellement étonnante, avec des guérisons, des miracles. Plusieurs enfants muets ont commencé à parler, des lépreux montraient leurs mains à la foule parce qu'ils étaient purifiés. Je voyais les possédés tomber dans la foule. La gloire de Dieu était en train de visiter ce peuple. Et ça n'a pas tardé, l'opposition a commencé à se faire féroce avec des extrémistes religieux qui sont arrivés dans la foule, qui ont commencé à frapper les gens pour que ces villageois rentrent chez eux. Et la situation était extrêmement compliquée. Et le lendemain, le téléphone a sonné. Le coordinateur m'a appelé, il m'a dit « Écoute Franck, nous sommes convoqués. Le ministre de la Santé veut te rencontrer. » Et j'ai pensé que tout ça était directement lié à ce pouvoir de guérison que nous exerçons au nom de Jésus-Christ. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais j'y suis allé. Et en entrant dans le ministère de la Santé, on m'a conduit jusqu'au bureau du ministre. Et puis là, son bureau s'est ouvert. Et quand je suis entré, le ministre m'a serré la main. Il a demandé à toutes ses secrétaires de sortir. Et puis là, il a pris place derrière son bureau. Il s'est assis dans son fauteuil en cuir. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a posé cette question. Il m'a dit « Qui est ce Jésus ?» Je lui ai dit « Mais pourquoi, monsieur le ministre ?» Il m'a dit « Les aveugles voient, les sourds entendent, les boîtes marchent. » Il m'a cité pratiquement, littéralement, ce que dit la Bible. Et j'ai pu lui annoncer l'Évangile. Et cet homme, continuant de discuter avec moi,
eh bien, me partage ses craintes par rapport à certaines menaces d'attentat contre sa personne. Il a été victime d'un attentat quelques mois auparavant, il garde des séquelles dans l'une de ses jambes. Il me dit « Priez pour moi, pasteur, afin que Jésus me protège. » Alors j'ai répondu « Non, monsieur le ministre. » Et il m'a dit « Mais pourquoi ?» Je dis « Mais monsieur le ministre, Jésus n'est pas un talisman. Jésus n'est pas un gris-gris. Jésus n'est pas un porte-bonheur. Amen. Jésus est le sauveur du monde. Et tous les hommes, les morts et les vivants, seront sauvés, mais ils seront aussi jugés par Jésus-Christ. Et ceux qui sont à Christ seront sauvés, et ceux qui n'auront pas fait la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ seront perdus. Il était sidéré dans sa chaise. Il me dit alors, je veux Jésus comme sauveur. Je veux le recevoir dans ma vie. J'ai prié pour lui, il a fait la paix avec Dieu, et il s'est tourné vers Jésus-Christ dans son bureau. Et il m'a dit, j'ai appris que vous rencontrez de l'opposition à cause de certains extrémistes religieux. Je suis prêt à vous prêter mon soutien. Je dis avec joie, aidez-moi. Il m'a dit alors j'envoie l'armée. Je dis faites. Et le lendemain, les camions de l'armée nationale sont arrivés. Les militaires sont descendus avec les kalachnikovs. Ils ont pris place, ils ont ceinturé tout le secteur. Et la population a pu venir en bien plus grand nombre pour écouter l'évangile. Et nous avons pu continuer cette campagne d'évangélisation. Mais il a saisi là dans son bureau l'opportunité de recevoir Jésus-Christ. Et j'aimerais premièrement prier pour cela. Peut-être quelqu'un entend et j'aimerais lui dire que cette simple émission est aussi une opportunité à saisir. Il y a plus que Kairos à saisir. Ce n'est pas une divinité de la mythologie que nous vous présentons. C'est celui qui est vivant, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui est sorti du tombeau, qui est sur le trône des trônes et qui est en train de répandre son Saint-Esprit sur votre vie. C'est lui qui est en train de vous rencontrer là où vous êtes, devant votre écran de télévision, votre écran d'ordinateur, peut-être même devant votre téléphone portable. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans un bus, dans un taxi, assis dans un aéroport, peu importe l'endroit, c'est l'opportunité divine pour vous. Non seulement d'entendre, mais de recevoir l'Évangile. Faites cette prière. Ne vous préoccupez plus de tout ce qu'il y a autour de vous, peut-être des gens qui passent, des gens qui discutent aux terrasses des cafés, peu importe. Là où vous êtes, tournez-vous vers Jésus et dites-lui, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Tu passes dans ma vie, mais reste dans ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi. Guéris-moi. Sauve mon âme. Donne-moi une vie nouvelle. Libère-moi de la puissance de mes vices et de mes passions, de la puissance de mon péché. Règne en moi, Seigneur Jésus-Christ. Règne en moi. Sois mon Sauveur et sois mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Recevez cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est le jour du salut. C'est le temps favorable. C'est le temps de l'opportunité divine. Saisissez pleinement votre destinée. Saisissez aussi l'opportunité d'un miracle. En effet, quand on parcourt la parole de Dieu, nous voyons Jésus guérir. Et nous pourrions, Jérémie, malheureusement croire que les miracles sont cantonnés à tous ces merveilleux récits historiques pour certains, ou alors pour ceux qui sont d'un christianisme historique, ou pour d'autres, peut-être à quelques légendes qui ont fait frémir quelques pensées religieuses. Mais Jésus est vivant et il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent même quelques serpents, le serpent n'aura aucun pouvoir sur eux. S'ils boivent quelques breuvages mortels, celui-ci sera sans effet. » Oui, on peut saisir aujourd'hui, parce que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc il est avec nous. Nous voyons dans les Écritures cette femme atteinte d'une perte de sang qui saisit l'opportunité d'un miracle. Jésus passe, elle souffre de cette maladie, elle perd son sang, et à cause de cela, elle perd son argent parce qu'elle consulte de nombreux médecins. Elle a perdu contact avec ses amis parce que dans la société juive, conformément à la Torah, elle est considérée comme étant impure. Elle a perdu le contact avec le temple. Elle perd sa santé. Elle a tout perdu. Et elle entend parler de Jésus.
et elle s'approche dans la foule par derrière, et là elle saisit le bord du vêtement de Jésus. Ce vêtement, c'était une pièce d'étoffe avec à chaque extrémité des tzitzit, des franges, au milieu desquelles il y avait un petit cordon bleu, symbole de la loi, des 613 commandements et ordonnances du Pentateuque, des 373 000 mots de la loi. Elle saisit ces cordons et tout à coup une puissance sort de Jésus pour pénétrer son corps et lui apporter la guérison. Quelqu'un s'étonnera peut-être en disant « Mais comment cette femme, en saisissant ce qui symbolise la loi, peut-elle avoir reçu une grâce ? Y a-t-il de la grâce dans la loi ? Eh bien oui, la grâce se trouve cachée dans la loi, puisque dans le Deutéronome, il est annoncé que le Messie viendrait, le libérateur viendrait, et tous ceux qui se tourneraient vers lui pourraient expérimenter la manifestation de la grâce du Père. Et cette femme, non seulement savait qu'elle était impure conformément à la loi, mais elle savait qu'il y avait une fenêtre de grâce qui se trouvait dans la loi, et elle connaissait les prophéties concernant le Messie. Et en s'approchant de Jésus, elle savait qu'en saisissant le bord du vêtement de Jésus, elle saisissait cette loi qui la condamnait, mais elle saisissait aussi le message d'espérance contenu dans la loi. Et la puissance du Saint-Esprit est sortie de Jésus malgré lui, puisque lui-même a senti qu'une force est sortie de lui. Mais alors, comment a-t-elle guéri si Jésus n'était pas conscient de la guérir ? Eh bien, parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Et tout au long de son ministère, Jésus a tout fait pour glorifier le Père, et le Père a tout fait pour glorifier le Fils. Et voyant que cette femme touchait son Messie, le Père a glorifié le Fils en la guérissant au moyen du Messie. Et il y a quelques mois, je me trouvais dans le nord de la France et dans une église évangélique pour toute une convention qui rassemblait des évangéliques d'origine baptiste et charismatique. Et puis, à la fin d'une réunion, une dame s'avance près de moi et puis elle me dit, mais elle avait des appareils auditifs, elle me dit, mais est-ce que vous priez pour les sourds ? Cette femme, finalement, était en train de saisir l'opportunité. Je lui dis, mais oui, madame, nous prions pour les sourds, il n'y a pas de problème. J'étais même un peu gêné par la question, comme si on aurait peut-être pu laisser entendre qu'on priait pour des maladies, mais pas celle-ci, peut-être trop difficile à guérir. Je me suis levé, je lui ai imposé les mains. Tout à coup, elle m'a regardé avec des grands yeux. Elle m'a dit, j'entends. Tout à coup, ses amis qui étaient venus avec elle sont précipités autour d'elle, et tout le monde a commencé à s'exciter autour d'elle parce qu'elle était guérie de cette surdité. Elle était malentendante, elle venait de retrouver toutes ses capacités auditives. Elle a saisi l'opportunité d'un miracle. Cette femme à la perte de sang que nous trouvons dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle a touché le bord du vêtement, mais dans le texte grec, le terme est bien plus fort, c'est le terme aptomai. Et le terme aptomai veut dire saisir, attraper, s'emparer. C'est la foi déterminée. Et j'aimerais aussi encourager ceux qui nous écoutent et qui sont souffrants, sont devant leur écran, vous êtes là avec votre maladie et vous entendez parler de guérison, vous entendez parler du miraculeux. J'aimerais aussi prier pour vous maintenant, pour cette dimension de la guérison divine. Là où vous êtes, libérez votre foi comme cette femme l'a fait. Tendez votre main, faites un acte de foi, tendez votre main, levez-la et saisissez la grâce. Saisissez la grâce. Saisissez la puissance du Christ, ressuscité, et recevez en cet instant même, dans votre corps, dans l'âme et l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, et commencez même à glorifier Dieu, glorifier le Père, pour ce qu'il est en train d'accomplir au travers de l'évangile du Christ. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pouvez-vous imaginer un Christ qui serait avec nous, incapable de faire quoi que ce soit ? Pouvez-vous imaginer un Jésus qui vous regarderait sans rien dire, vous laissant vous débattre dans votre souffrance, dans votre maladie, restant muet, vous regardant souffrir et ne bougeant pas ? Le nom de l'Éternel que je sers s'appelle Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est dans la nature même de Dieu
de guérir. Quand je parle de guérison, cher ami, je ne défends pas une doctrine. Dieu est capable lui-même de défendre ce qu'il est. Et c'est lui qui a la puissance de vous guérir là où vous êtes. Jésus, Yeshua, veut dire celui qui sauve, qui guérit et qui libère. Il est ressuscité pour le faire. Soyez restaurés intérieurement, soyez bénis physiquement, soyez guéris, délivrés de tout ce qui vous tient par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La grâce de Dieu est abondante pour vous. Saisissez l'opportunité aussi d'être remplis de l'Esprit. Je crois aussi que le Seigneur va nous remplir du Saint-Esprit. Il y a dans la parole l'opportunité d'une bonne action, l'opportunité de bénir. Nous avons une destinée qui nous offre l'opportunité de vivre à chaque fois que nous voulons accomplir quelque chose, de vivre cette manifestation de la gloire de Dieu avec l'assistance du Saint-Esprit. Je pense à cet homme, dans une réunion de réveil il y a quelques mois, dans une église de Pentecôte. Au culte, 19 personnes reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. La réunion se termine, le pasteur donne quelques annonces. Et puis un homme s'approche de moi, l'homme est brisé, il est en larmes. Il me dit, monsieur le pasteur, il me dit, je suis aumônier protestant. Depuis 25 ans, je dis du mal contre les pentecôtistes et contre le baptême dans le Saint-Esprit. Il était en larmes. Il me dit, croyez-vous que je puisse recevoir maintenant le baptême dans le Saint-Esprit? Je viens de voir tous ces gens recevoir ce baptême d'une façon tellement glorieuse. Oh Jérémie, j'ai mis ma main sur lui et j'ai dit, oh mon frère, et je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin dans ma prière, que tout à coup l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Baptisé de Dieu est feu. bon. Il est tellement bon. La Bible dit que le ruisseau de Dieu est plein. Venez avec votre vase, trempez-le dedans, remplissez-le et recevez la grâce de Dieu. Jésus dit des fleuves, des fleuves, des fleuves, des fleuves, des fleuves d'eau vive. C'est l'eau vivante, c'est l'eau que Dieu donne, elle est remplie de sa vie à lui. Il y a le salut, il y a la guérison, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a la délivrance, il y a des provisions surnaturelles. Cet évangile est tellement rempli. Alléluia. Pourquoi s'en priver? Venons avec un cœur humble devant ce Père et venons faire le plein de sa pleine et entière bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ces paroles, cet évangile qui libère, qui sauve, qui guérit comme tu l'as partagé. Dieu est tellement bon et on veut passer un temps dans la prière maintenant aussi. Après avoir écouté ces paroles, plusieurs d'entre vous, vous devez vraiment saisir votre opportunité. J'avais cette pensée de plusieurs personnes qui sont comme des auditeurs oublieux. Vous écoutez la parole de Dieu, peut-être même vous êtes fidèles dans votre assemblée, peut-être vous lisez même la Bible chaque jour, mais vous l'écoutez sans vous attendre à quelque chose de la part de Dieu. Et si Bartimée, si plusieurs personnes, si cette femme s'était de la même façon approchée de Jésus, en simplement l'écoutant, le regardant passer, ils n'auraient pas pu voir leur situation être transformée. Non, on peut écouter la parole de Dieu, on peut soit s'abuser par de vains raisonnements en se trompant, comme cet homme s'est trompé sur le baptême Saint-Esprit, ou on peut aussi simplement l'écouter et imaginer que simplement en la lisant, ça produit quelque chose, ça transforme notre vie. Pas forcément, non. C'est plus que la lire, c'est la croire, l'accepter, mais aussi la recevoir, la prendre, s'en saisir. Et je veux vous encourager de la part de Dieu à vous saisir aujourd'hui. Vous croyez des choses dans votre cœur, mais êtes-vous saisi de ces choses? Vous croyez peut-être en la guérison divine, mais maintenant c'est le temps de vous saisir de cette guérison divine. Vous croyez que Jésus-Christ remplit du Saint-Esprit et c'est le temps pour vous, oui, d'être rempli du Saint-Esprit là où vous êtes. Et Père, je veux te glorifier de ton amour extraordinaire. Comment tu es bon, comment tu es puissant. Et aussi avec telle simplicité, une si grande simplicité, tu t'approches de l'homme. Alléluia. Merci parce que tu ne nous as pas demandé des efforts compliqués, beaucoup d'études. Tu nous as demandé de croire, tu nous as demandé de nous saisir, Seigneur, de ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur. Nous voulons nous saisir de Christ, comme nous-mêmes nous avons été saisis par toi, Jésus. Et Père, nous voulons nous saisir des promesses que tu nous as faites. Gloire à ton Père, je veux prier pour ces frères, ces sœurs, qui ont devant leurs yeux, on a partagé cette conscience de ta présence, cette conscience de notre destinée, qui ont pris conscience, qui se sont rappelés des choses que tu leur avais dites. Père, je veux prier pour eux, afin qu'ils puissent se saisir de leur destinée, qu'on ne trouve, Seigneur, dans ton peuple
personne qui ne soit assis là sans rien faire. Et c'est ce que Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui. Tu es là sans rien faire, avec les dons qu'il t'a donnés. Il t'a parlé. Et tu t'attends comme si Jésus devait venir une seconde fois ou comme si c'était à Dieu de bouger, mais Dieu te dit maintenant, c'est toi qui dois te lever là où tu te trouves et commencer à agir selon les paroles que je t'ai données. Alléluia, merci Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. On t'aime, Seigneur. Nous voulons aussi saisir l'opportunité d'annoncer la bonne nouvelle. Et je prie que tous ceux qui nous écoutent et qui reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit saisissent aujourd'hui, chaque jour de cette semaine, lorsque l'Esprit met cette impression de bienveillance à l'égard d'une personne sur notre cœur, que nous osions aller lui parler de Jésus. Oui, saisissons l'opportunité de parler de Jésus autour de nous. Oui, Seigneur, on veut prier, Père, pour cette armée d'évangélistes que tu veux lever dans cette génération. Père, comme l'a dit Franck, ces derniers jours, nous croyons dans ce réveil. Oui. Nous croyons que dans ces derniers jours, tu vas te répandre avec une telle puissance, avec une telle force. Même dans la bouche des petits-enfants, ils vont commencer à déclarer devant leurs instituteurs qui leur ont défendu de parler de Christ. Ils vont commencer à déclarer ce que Jésus est, ce qu'il a fait, alors que de plus en plus dans des pays, on refuse de même citer, de nommer le nom de Jésus-Christ. Père, nous croyons que aujourd'hui, dans cette génération, ton esprit est sur ton peuple, cherchant à le remplir et à l'amener au cœur du monde pour que les gens puissent entendre parler de toi. Oh Père, je veux prier pour mes frères et sœurs qui ont un bon cœur, qui veulent partager ta parole, qui veulent vivre pour toi, qui veulent être agréables, qui sont là des chrétiens, des croyants fidèles, mais qui sont des croyants anonymes. Fais-les sortir de l'anonymat spirituel et qu'ils puissent éclairer, qu'ils puissent briller, que nous puissions partager ta bonne nouvelle et commencer à voir ce qu'est de vivre avec toi, la véritable aventure que tu nous proposes, cette course que tu mets devant nous. Oui, Père, je prie que cette armée se lève et qu'on puisse se saisir des opportunités que tu nous offres, des personnes que tu mets autour de nous, oui, envers lesquelles tu nous amènes à avoir un cœur disposé. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, pour celui qui écoute, pour celle qui écoute, Seigneur, des rendez-vous divins, surnaturels, des gens qui viennent même eux-mêmes devant nous pour entendre parler de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Gloire à Dieu. Alléluia, merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour les paroles de connaissance aussi, Seigneur, pour les dons spirituels. On veut se saisir, aspirer, comme dit ta parole. Aspirer à la prophétie. Nous voulons aspirer à cet esprit prophétique, l'esprit de la prophétie, Jésus-Christ. On aspire. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, aspirez maintenant dans ce temps. Quelques instants, mais aspirez par la foi aux dons spirituels. Nous voulons aspirer à l'interprétation des langues. Oui. Père, que ça arrive dans la vie d'une personne maintenant, cette interprétation des langues. Merci pour les paroles de connaissance. On aspire aussi à la parole de sagesse. Inspiration, révélation. Merci. Oui, ces dons de révélation. Nous y aspirons. Nous déclarons, Seigneur, que tu nous remplis. Pleine mesure. Alléluia. De Jésus. Dans tout ce que nous avons à faire pour toi, tu nous donnes toutes les clés, tous les outils dont on a besoin. Merci pour les dons aussi d'opérer des miracles, les dons de guérison et de foi qui nous amènent sans qu'on ait besoin de même de prier, juste manifester ta puissance.